aussi utile pour certains, donc je le fais. Voilà. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé des nouveaux catéchumènes, je n'ai pas parlé des catéchumènes qui vont être baptisés, je n'ai pas parlé de ceux qui se préparaient, il y en a d'autres qui se préparent pour l'année d'après. Il y a aussi des demandes de confirmation adulte, de première communion adulte. Et j'ai oublié de citer quelqu'un que je vais aller voir après, qui demande la confirmation et la première communion, Louisette. Alors, je ne sais pas si le grand monde connaît, Dominica la connaît, c'est elle qui a 93 ans. C'est ça. Qui a 93 ans et qui demande la confirmation. Elle ne savait pas si elle était baptisée. Donc maintenant on sait qu'elle a été baptisée parce qu'on a trouvé. Par contre, elle n'était pas confirmée, elle n'a pas fait sa communion. Donc je vais aller la voir après la messe. Elle fera sans doute une confession aussi. Enfin voilà. Priez pour elle aussi. Voilà. Alors, il y a un phénomène, vous le savez, je ne sais pas si je vous en ai parlé, parce que comme je change de communauté, je ne sais plus à qui je dis quoi. Mais il y a un phénomène très fort de réveil spirituel qui semble se confirmer année après année. Avant, on disait, c'est le Covid, c'est l'effet Covid, on disait. Oui, mais à un moment, l'effet Covid, il va arrêter. Et or, on voit que ça augmente tous les ans. Mais c'est vrai que le Covid a été comme une bascule. Le 2020, une bascule, et puis depuis, ça augmente. Ça augmente même très vite. On est un peu débordé. Alors, je ne parle pas de la paroisse, mais en général. Il y a des paroisses qui ne savent pas quoi faire. Nous, on avait la chance sur la paroisse, il y avait quelque chose d'organisé pour le catéchuménat qui marchait bien et qui permet de prendre des nouveaux. Mais il faut qu'on s'adapte. Alors, il faut aussi que nos communautés elles-mêmes s'adaptent tout entières, parce que vous comprenez que des gens qui reviennent à la foi, qui se convertissent, qui rencontrent Jésus, ça ne suffit pas de se dire « je vais venir à l'église, je vais me rajouter au bout des bancs, et puis ça va aller ». La communauté chrétienne, c'est pas que ça. La communauté chrétienne a besoin de la messe, ça c'est sûr, vous ne m'entendrez jamais dire autre chose. Par contre, la messe produit des choses dans le cœur des chrétiens, produit une fraternité qu'on ne peut pas trouver autrement, qui n'est pas simplement « je t'aime bien parce que tu as un bon caractère » ou bien on pense la même chose, ou bien on vote pareil. Non, c'est pas du tout ça. C'est que c'est Jésus qui nous unit les uns aux autres. C'est l'Esprit Saint qui fait le lien de la charité entre nous. Ce qui fait qu'on est capable d'aimer nos ennemis. Donc on est capable d'aimer ceux qui sont insupportables parmi nous. Merveilleux. Vous connaissez l'histoire de la petite Thérèse, après qu'elle soit morte, que son livre, c'est l'histoire d'une âme, se soit diffusé. Il y a une sœur, elle écrit une sœur qu'elle ne supporte pas, mais qu'elle va essayer d'aimer, parce que Jésus l'invite à l'aimer. Elle dira d'ailleurs, quand j'aime mes sœurs, c'est Jésus qui aime en moi, parce qu'elle voyait bien que sa force ne suffisait pas. Donc elle va l'aimer, et elle va l'aimer tellement bien que quand cette sœur, après la mort de Thérèse, va lire ce passage, elle va dire aux autres sœurs, elle va dire, mais de quelle sœur elle parle? Je ne vois pas trop de qui. Et elle était convaincue, cette sœur, d'être la plus aimée de Thérèse. C'était celle que Thérèse préférait. Et en fait, toutes les autres sœurs vont ricaner et dire, mais c'était toi. Mais ça montre notre capacité d'aimer. Non pas en nous appuyant sur nos propres forces humaines, parce que nos propres forces humaines, à un moment, on n'en peut plus, quoi. Mais en aimant avec l'Esprit Saint, avec Jésus, par amour du Père, le Seigneur peut nous donner de nous aimer vraiment et de nous pardonner. Et voilà. Donc, c'est un point important, cette conversion des communautés. Enfin, moi, c'est quelque chose que je porte beaucoup, je voulais vous le partager, parce que je pense que nos communautés seront en mesure déjà d'évangéliser, même si on ne fait pas grand-chose, mais d'évangéliser, seront en mesure d'accueillir les nouveaux convertis, sont en mesure aussi donc de rayonner, parce que nous, vieux chrétiens, moi j'en fais partie, vieux chrétiens, nous nous convertissons continuellement. C'est ce qu'on appelle la conversion permanente. Dans la vie chrétienne, il y a la conversion permanente. On n'a jamais fini de demander, de supplier, et c'est le sens du carême, de supplier, convertis mon cœur, qui reste, comme dit le prophète Jérémie, un cœur de pierre, au lieu d'être un cœur de chair.
Alors je ne vais pas dire qu'on a tous des cœurs de pierre, mais il faut reconnaître que, bon voilà, c'est pas complètement converti tout ça. Et donc on a besoin que Jésus intervienne. Et l'évangile de ce jour nous dit un peu ça. Il y a quelque chose d'étonnant dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est que d'un côté, il nous dit quelque chose que nous on sait très bien. Pensez-vous que celui qui a eu un accident de voiture était plus coupable que nous qui sommes ici, qui est mort dans l'accident de voiture de je sais pas quoi? Ben non, on le sait. Ça je pense que dans nos mentalités c'est acquis. On sait que ça. Mais après il dit quelque chose d'étonnant, Jésus. Il est dans les deux fois. Il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Ben mince alors. D'un seul coup, Jésus il dit, ben oui, de fait, ils ne sont pas coupables, parce que Jésus dit, en effet, ils ne sont pas plus coupables que nous, mais on périra tous de la même manière si on ne se convertit pas. Ben nous voilà bien. En fait, c'est sûr que ceux qui attrapent des accidents, qui meurent très tôt, machin, ils ne sont pas plus coupables que nous, ça c'est sûr. Par contre, l'exigence de la conversion est quelque chose de capital dans notre vie. C'est pas magique, c'est pas automatique, c'est pas parce que d'un seul coup on se dit maintenant je me convertis que je vais tout changer. Ça demande de l'aide de Dieu, c'est du travail, c'est tout doucement, on n'y arrive pas toujours. Voilà. Mais par contre, c'est un cheminement dans lequel nous sommes, avec l'aide de Dieu. Mais on cherche, on demande au Seigneur de continuer à nous convertir. Donc, et le terme qui est employé chez saint Luc, vous périrez. Le terme périr en grec, ça ne veut pas dire périr comme un accident de voiture, justement. Ça veut dire on périra dans le sens de la vie éternelle, en fait. Ça veut dire on perdra la vie éternelle si on ne se convertit pas. Cette vie éternelle qu'on a déjà eue par le baptême, on la perdra. C'est trop dommage. On était tellement bien partis avec le baptême, tout ça, et la foi, et là, tout perdre comme ça. Voilà. Donc, alors, encore une fois, c'est pas magique, c'est pas de la pression qu'il faut se mettre bêtement en se disant comment je fais. Non, c'est une attitude spirituelle. C'est-à-dire une attitude du cœur où on dit, mais Jésus, tu me connais, tu connais ma faiblesse, comme la petite Thérèse le fera si bien, tu connais ma faiblesse, eh bien, aide-moi à convertir ce qui a besoin d'être converti. Change mon cœur de pierre en cœur de chair, donne-moi d'aimer tout le monde, y compris mes ennemis, donne-moi de pardonner à ceux à qui je n'arrive pas à pardonner, donne-moi d'aimer ceux que je ne connais pas, donne-moi d'aimer ceux qui me font peur. C'est un truc assez classique. Nous, les prêtres, on a la chance que beaucoup de gens viennent vers nous. Et c'est vrai que quand on voit certains arriver, par exemple des gens gothiques, tout habillés en noir, enfin moi je suis habillé en noir aussi, remarquez, mais tout habillé en noir comme ça, voilà, on se dit, oh, qu'est-ce que... Et en fait, on est surpris, mais c'est des gens comme nous, avec leurs difficultés. Alors après, ils ont leur histoire, évidemment, et c'est valable pour plein de choses. Et d'aimer, il faut vraiment aimer comme Jésus, c'est-à-dire sans regarder sur les apparences. La Bible nous le dit ça. Dieu ne regarde pas les apparences, mais il regarde le cœur. Et nous, on doit regarder les cœurs aussi. Et toujours penser au cœur des gens. Chacun est unique, chacun est important. Et nous sommes invités donc à les aimer. Et donc, pour tout cela, il faut chercher la conversion. Alors, il y a, dans la deuxième partie de l'Évangile, il y a quelque chose de très beau. C'est cette parabole du figuier, qui pendant 3 ans n'a rien donné. Donc Dieu est patient, mais jusqu'à un certain point. Sauf que le jardinier, il dit non, laisse-le encore 1 an. Alors que c'était mal parti quand même. Le figuier n'avait pas donné pendant 3 ans, et le figuier, ça donne très vite des fruits. Et donc il dit, non, laisse-moi, je vais bêcher. Les pères de l'Église vont souvent dire, ce jardinier, c'est Jésus. Encore cette année, donne-moi 1 an. Voilà, encore cette nouvelle année, donne-moi 1 an. Il dit ça tous les ans, en fait. Donne-moi 1 an, ça va peut-être marcher. Et à chaque fois, on attend. Donc la patience, c'est la patience de Dieu, la patience de la croix de Jésus, la patience de l'amour de Jésus qui se donne. Jésus, il a de quoi s'inquiéter quand il voit qu'on est toujours un peu dur de cœur. Mais en fait, il est patient et il attend.
il bêche autour. Donc là, il nous fait revivre le temps de Pâques. Il nous prépare à vivre le temps de Pâques. Ça veut dire qu'il bêche autour de notre figuier que nous sommes pour y mettre du fumier. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va vivre dans ce temps pascal. La croix de Jésus va être plantée, la résurrection va être célébrée, les baptêmes vont être vécus, nous allons être renouvelés aussi dans la grâce de notre baptême. Et donc, ensuite, nous allons pouvoir porter du fruit. Donc, ne désespérons pas, y compris de nous-mêmes, parce que parfois ça arrive, ça. Il y a des gens qui disent « j'ai tellement pas changé depuis, ça dépend de l'âge qu'on a, depuis tant d'années, que je ne sais pas si ça va finir par changer. » Mais si, ça finira par changer. La persévérance porte ses fruits. Et la patience aussi. Jésus est patient, soyons patients. Voilà, continuons, prions pour les conversions. Demandons que le Seigneur suscite de nombreuses conversions. J'aimerais bien qu'on soit débordé par les demandes de baptême, confirmation, etc. Parce que pour moi, c'est des bons problèmes. Les bons problèmes, c'est quand on est débordé. Les mauvais problèmes, c'est quand on n'est pas débordé du tout et qu'on est en train de diminuer. On sait ce que ça veut dire. On se pose la question souvent pour plein de choses. Voilà. Donc voilà. Frères et sœurs, prions pour nos catéchumènes, prions pour les uns pour les autres, prions pour que nous soyons une communauté accueillante, prête à accueillir tous ceux qui se présenteront. Amen.